On est comme des vrais parents, hein, regardez. Chez nos enfants, on est comme des vrais parents. Serge et Nathalie sont éleveurs d'ânes au Québec. Une particularité dans cette province canadienne, grande comme 3 fois la France. Avant de poser leurs valises à Charlevoix, le couple a vécu pendant 30 ans sur la Côte d'Azur. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu pousser ces quinquagénaires à quitter le soleil méditerranéen pour vivre dans une ferme balayée par les vents? On est arrivé là un peu par hasard, en voyageant, en vacances. Et on a acheté pratiquement par coup de cœur. Je dirais pas coup de tête, mais vraiment coup de cœur. C'est un endroit vraiment unique avec la vue plongeante sur le fleuve, c'est quand même exceptionnel. Prix du coup de cœur, 15 000 € seulement pour une propriété de 35 hectares avec vue sur le Saint-Laurent. Le couple est sans enfant et décide donc de refaire sa vie dans cette région francophone. Pour Serge, qui est québécois, c'est un retour aux sources, mais pour Nathalie, c'est un nouveau départ, pas toujours facile à gérer. Ce qui m'a manqué au début, c'était ma culture française que je ne retrouvais pas ici. Le parler, tout ce qu'on peut retrouver en France, en fait, me manquait. Nathalie a laissé derrière elle sa culture, mais pas seulement, elle a aussi dû quitter son emploi d'infirmière. Quant à Serge, il a troqué ses habits de bagagiste d'hôtel de luxe contre ceux du parfait cow-boy. Serge ne s'est pas lancé dans l'élevage d'ânesses par hasard. Son idée, récolter leur lait pour en faire des produits de beauté. Comme beaucoup d'expatriés, il a exporté une idée bien française pour tenter d'en faire un succès à l'étranger. C'est les Français qui ont remis à la mode les cosmétiques et savons lait d'ânesse. Et moi, j'ai pris l'idée en France. Et c'est très bon pour la peau parce qu'on travaille du lait cru. Des cosmétiques haut de gamme fabriqués à base de lait d'ânesse, il fallait y penser. Et au Canada, Serge et Nathalie sont les seuls à en fabriquer. Une idée originale qui a changé leur vie. Sur les 110 000 Français qui vivent au Québec, beaucoup ont choisi, comme Serge et Nathalie, de créer leur propre entreprise dans cette province francophone. Pas étonnant quand on sait qu'en plus de ces paysages magnifiques, les charges sociales sont 2 fois moins chères qu'en France. Je vais finir de poser la pierre là. Okay. Je vais la coller puis après je vais faire les joints. Difficile à imaginer, mais dans 2 semaines seulement, Olivier, 45 ans, compte ouvrir son épicerie-restaurant au cœur de Montréal. Ce Français n'en est pas à son premier coup d'essai, c'est déjà la 2e fois qu'il crée une entreprise au pays à la fleur d'érable. Ma première création d'entreprise, j'avais 29 ans. Je pensais que j'allais révolutionner Montréal avec mes pâtisseries. Si Olivier était aussi sûr de lui, c'est parce qu'en France, des grands noms de la cuisine française comme Joël Robuchon se l'arrachaient. Le pâtissier, lui, ne rêvait que d'une chose, enfin pouvoir voler de ses propres ailes. J'ai refusé plusieurs postes et j'ai décidé de continuer mon bonhomme de chemin ici. J'avais besoin de trouver ma voie. Cette première expérience est couronnée de succès, mais Olivier préfère revendre ses parts. Aujourd'hui, cette épicerie-restaurant représente un nouveau défi dans la vie de ce serial entrepreneur. Et même si Olivier connaît bien le Québec, il a préféré être conseillé tout au long de son parcours de création d'entreprise. C'est toi qui as posé ça, c'est clair? Oui, okay. Oui, j'en ai fait... C'est très beau, Olivier. Laetitia est conseillère dans un organisme public chargé d'aider les futurs patrons. Son rôle, superviser le projet d'Olivier, de la conception au marketing. Donc moi, les conseils que je voulais te donner, des petites pancartes soit ici ou en haut, pour que tu sois visible aussi de loin avec les voitures. En plus de l'encadrement gratuit de Laetitia, Olivier touchera 350 € par semaine pendant 2 ans. Mais pour bénéficier de ce programme d'aide à la création d'entreprise, il a dû convaincre un comité de sélection. Dès qu'on voit que l'entrepreneur ne fait pas de vente, si son entreprise ne démarre pas, il est suspendu du programme. Donc il y a une obligation de réussite. Pour tenter sa chance au Québec, il faut donc être motivé et surtout bien préparé. Pour un Français qui débarquerait au Québec, moi j'aurais 3 conseils à leur donner. En premier, obtenir sa carte de séjour. Deuxièmement, venir ici au début, essayer de travailler, accumuler de l'expérience. Et une fois qu'on a ça, lancer son entreprise avec cette expérience et ce réseau de contacts qu'on a. Au Québec, Olivier a trouvé bien plus qu'un épanouissement professionnel. Ça va, mon amour? T'as passé une bonne journée? Il vit avec Marie, sa femme, qui est franco-italienne, et Eva, sa fille de 3 ans et demi, dans cette charmante maison de 110 mètres carrés. Ici, on a une qualité de vie, justement, parce qu'on a de l'espace, on a accès à la nature, on est à 10 minutes du centre-ville. Quand on est ici, on entend les oiseaux, on n'a pas l'impression d'être au centre-ville. Un tableau idyllique, mais le rêve canadien a un prix. À la ferme des ânes, Serge et Nathalie travaillent en moyenne 70 heures par semaine. Il est 21 h, l'heure de la traite quotidienne. Donc vous voyez le lait, très clair. C'est plein de vitamines, c'est un nectar, c'est un lait exceptionnel. Mais pas question d'en boire trop. Ce précieux nectar est réservé à la fabrication des cosmétiques et notamment des savons.
C'est Nathalie qui est en charge des opérations et pour cette ancienne infirmière, cette reconversion a été difficile au début. C'est réellement de la chimie. C'est mieux de s'y connaître un petit peu, c'est certain. Il faut faire aussi beaucoup de recherches. Parce qu'en fait, tout le monde peut faire du savon. Après, ce qui est le plus difficile, c'est de personnaliser sa recette. Une recette bien gardée qui restera secrète. Après 2 ans d'efforts, le travail du couple a été récompensé. Leurs cosmétiques à base de lait d'ânesse connaissent un franc succès. Voilà la petite boutique. En plus d'être éleveur, Serge se révèle être un très bon commercial. Ça, c'est un savon liquide, c'est pas un gel douche. Donc, c'est phénoménal comme produit pour l'hydratation nourrir vos peaux. Voulez-vous l'essayer? Oui, je veux bien. Alors, je connais pas, hein. C'est la première fois, mais on me l'a conseillé, donc on va voir. Avec des produits coûtant une vingtaine d'euros en moyenne, l'élevage de Serge et Nathalie se révèle être une très bonne affaire. Ça fait 45,97 s'il vous plaît. Elle marche tellement bien que nos 2 quinquas Frenchy possèdent déjà 2 boutiques et bientôt, ils en ouvriront une 3e à Québec même, la capitale de la province. Et quand on leur demande s'ils n'ont pas un peu le mal du pays... Oh non, pas de regret. Personne, pas de regret. Sauf un peu la Côte d'Azur. Hein? Des fois, j'aimerais bien y aller tous les ans en vacances. Ma Nathalie va voir sa famille, mais j'ai un peu de regret sur la Côte d'Azur quand même. J'adore la France. Bienvenue dans ma nouvelle boutique. Ce soir, Olivier reçoit dans son restaurant flambant neuf ses amis et tous ceux qui l'ont aidé à mener à bien son projet. À quelques heures de l'ouverture, notre Français est à la fois heureux, mais aussi un peu inquiet. Des fois, j'ai des petits moments d'angoisse quand même, parce que bon, on se demande toujours si ça va marcher, combien de temps ça va prendre. C'est un peu inquiétant parce qu'il y a quand même des responsabilités financières, il y a quand même pas mal d'argent qui a été investi, donc il faut que ça fonctionne bien, quoi. 19h, les invités arrivent et les premiers avis sont plutôt rassurants. C'est très original, c'est vraiment beau. Moi, j'aime bien le concept de la cuisine à air ouvert, donc je trouve ça sympathique. Et visiblement, ils ne sont pas les seuls à être emballés par le concept de restaurant-épicerie d'Olivier. Depuis dimanche, là, il y a des personnes maintenant qui viennent nous voir pour demander ce que c'est, ils sont intrigués. Au menu ce soir, des bonnes terrines bien de chez nous et des crevettes au coriandre qui ont trouvé leur public. Délicieux. Délicieux. Je viendrai faire mon petit tour de temps en temps, faire mes réserves. Comme Olivier, chaque année, près de 3000 Français partent s'installer au Québec avec des rêves plein la tête. Longue vie à Olivier!